sur Vicky K Channel. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous êtes en santé. Donc, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui s'abonnent malgré les temps qui courent. Je vous dis un grand merci de continuer de me soutenir. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo passée, je posterai désormais les vidéos tous les jours, chaque jour parce que je suis entre guillemets en quarantaine. Donc, pour faire des vidéos comme vous l'avez souvent demandé. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la situation actuelle du Canada à cause du coronavirus. Donc, vous êtes sans doute informé de ce qui se passe dans le monde. Et si vous n'avez pas encore pris ça au sérieux, c'est à tort. Je ne cesserai de le dire, je le dirai jusqu'à la fin. C'est à tort parce que c'est vraiment trop grave. On n'a jamais eu ça dans ce monde. Et pour votre information, la femme de notre Premier ministre, qui est ici comme notre président de la République, elle a été testée positive au Covid-19. Ça veut dire que notre Premier ministre et sa famille, ils sont malheureusement en quarantaine. J'en profite pour leur souhaiter un prompt rétablissement et beaucoup de courage parce que ça ne doit pas être facile. Au Canada, c'est tellement grave. On a fermé les écoles pour 3 semaines. Certaines provinces comme le Saskatchewan a fermé les écoles jusqu'à la rentrée prochaine, jusqu'à septembre prochain. Donc, ça ne blague vraiment pas. Les salles de sport, tous les endroits publics ont été fermés. La plupart d'ailleurs, les écoles, les garderies, tout a été fermé. Et certains événements, donc moi particulièrement, j'avais prévu l'anniversaire de ma fille la semaine prochaine. Événement malheureux avec son frère jumeau. Malheureusement, l'événement a été annulé. Mais le Terminator, c'est la fermeture des frontières du Canada avec aux étrangers. Ça veut dire que si vous êtes étranger et que vous planifiez de venir en visite ici, vous n'aurez pas accès. Les seules personnes qui auront l'accès au Canada, c'est les citoyens canadiens et les citoyens américains, ceux qui ont la résidence permanente et aussi les diplomates. Donc, le gouvernement canadien implore la plupart des résidents qui vivent au Canada à rester chez eux parce que en restant chez vous, en vous confinant, vous ralentissez la propagation de la maladie parce que imaginez lorsque vous êtes dehors, vous pouvez rapporter la maladie à ceux qui sont dedans. Donc, ne pensez pas que c'est pas pour vous comme vous pensez. Non, ça peut pas m'attraper, j'ai la foi. Non. Bref, on en parlera. Les malls n'étaient pas encore fermés. Tout à l'heure, on faisait signer une pétition pour que les malls soient fermés pour éviter la propagation de la maladie. Parce que si les malls restent ouverts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours la propagation parce qu'on ne sait pas qui est malade. On ne sait pas qui a été en contact avec les malades. On nous fait signer des documents au travail comme quoi je n'ai pas été en contact avec une personne malade. Mais dites-moi, si vous avez été en contact avec quelqu'un malade, comment est-ce que vous allez savoir? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Moi, je ne sais pas si j'ai été en contact. Je sais juste que j'ai été dans une ville où il y a beaucoup de cas de malades. Est-ce que je l'ai? Je ne sais pas. Je sais juste que je ne dois pas sortir. Je dois rester à la maison jusqu'à... Voilà. Donc... faites le nécessaire, je l'ai déjà dit dans notre vidéo, pour tousser, lavez-vous toussez dans votre coude, lavez-vous les mains pendant au moins 20 secondes et surtout renforcez votre système immunitaire à l'aide de prise de vitamine C. Ça va beaucoup vous aider, donc ça ne va pas vous guérir, c'est sûr, mais au moins ça va vous aider à combattre le virus au cas où vous venez à être en contact avec quelqu'un malade, puisque désormais on dit que c'est dans l'air, on dit tellement de choses, tellement d'intox, on ne sait plus distinguer le faux du vrai. À cause de ce Covid-19, il y a tellement de compagnies qui ont fermé. Pour celles qui sont ouvertes, il y en a qui permettent à leurs employés de travailler de la maison. Mais lorsque votre travail ne vous permet pas de travailler de la maison, vous êtes renvoyé, comme par exemple, ça a été le cas avec moi. Et il y a des compagnies aériennes, vous imaginez bien, avec les frontières qui sont fermées, il y aura plus tellement de voyages. Donc, c'est clair que les grosses compagnies vont renvoyer un bon nombre de leur personnel aérien, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de vols. Donc, il y a beaucoup de personnes dans ce secteur-là qui ont aussi perdu leur boulot. Dites-nous toujours si c'est votre cas. Est-ce que vous êtes... on vous laisse travailler de la maison ou alors est-ce que vous avez perdu votre boulot? Partagez votre expérience avec nous. Et si jamais vous avez perdu votre boulot,
C'est pas très grave. Vous savez, par exemple, qu'en France, ils ont pris des mesures vraiment, on se pose des mesures qui poussent à se poser certaines questions parce que ils ont fait tout est gratuit, l'électricité, bref, il n'y a plus de facture. Seulement, je me demande si les personnes, malgré la gratuité, vont recevoir leur salaire. Donc, si vous êtes plutôt du côté de la France, n'hésitez pas à nous donner, voilà, comment ça se passe de votre côté. Est-ce que, malgré la gratuité, vous recevez quand même le salaire? Comment est la vie là-bas? Parce que, on parle d'un pays mort, des villes mortes. Donc, donnez-nous votre expérience et partagez cela avec nous afin qu'on sache et qu'on apprenne de vous. Comme ça, si ça va totalement arriver ici, qu'on soit préparé à comment s'en tenir et aussi à nos amis qui sont du côté de l'Afrique. Ce que vous devez par ailleurs savoir aussi, c'est qu'au Canada, le gouvernement a pris certaines dispositions, un peu comme la France, mais peut-être moins qu'en France. Si jamais vous avez perdu votre boulot ou si vous connaissez un membre de votre famille qui a perdu le boulot, vous devez partager cette vidéo avec lui afin qu'il soit informé. Le gouvernement a pris des dispositions pour supporter ces familles en temps de crise, parce que ça, c'est une crise, c'est plus qu'une guerre. C'est une crise où on ne connaît pas avec qui on bagarre vraiment, parce que à cause de ses capacités à muter facilement et rapidement. Donc, il a pris des dispositions pour aider les familles à, subvenir à leurs besoins. Si vous n'avez pas de travail, vous avez des factures à payer, vous devez surtout manger. Parce que facture, ça va encore, mais vous devez manger. Comment allez-vous vous nourrir? Comment vous parlerez de ces dispositions-là dans une prochaine vidéo pour éviter de faire une longue vidéo à ce sujet. Cette fois, il ne s'agit pas simplement du Canada, mais il s'agit du monde en général. Le Covid-19 a entraîné ou va entraîner, si ce n'est même pas déjà le cas, une grosse récession économique. Alors, grosse, ça risque d'être du jamais vu parce que le marché boursier sera de plus en plus en dégringolade. Le prix du carburant est déjà, je ne sais pas s'il peut aller plus bas que ça parce que s'il va plus bas, il sera quasiment gratuit. On nous fait 1 litre ici, par exemple, à 70 sous. Donc, je ne sais pas, vous, du côté de l'Europe, quel est le prix du carburant là-bas au litre? Et de l'Afrique, est-ce que vous êtes déjà impacté? Parce qu'ici, nous sommes impactés. Les gens veulent bien, vont carburer, mais pour aller où? Puisque vous savez, c'est à rien. Vous allez carburer, vous allez rester à la maison. Vous ne pouvez pas sortir, à moins que ce ne soit vraiment important, comme le Premier ministre Trudeau l'a mentionné. Ne sortez pas, restez chez vous. Restez chez vous, s'il vous plaît. À moins qu'il n'y ait une urgence. Il y a tellement de cas, si on doit commencer à vous raconter, c'est pas pour vous effrayer, c'est juste pour vous sensibiliser. Restez un tout petit peu à la maison, juste pour quelques temps. C'est comme si vous êtes en vacances. Donc, restez à la maison. Je ferai des vidéos chaque jour. Vous pouvez les écouter. Chaque jour, il y aura une nouvelle vidéo. Donc, vous pourrez écouter les vidéos chaque jour. Comme ça ne va pas vous ennuyer. Et puis, vous allez me dire vos critiques. On échangera comme ça pour se soutenir. Pas malheureusement que le carburant et le marché boursier, comme je parlais de récession économique tantôt, mais aussi les maisons. Le marché immobilier, je ne sais même pas comment ça va se passer. Il y a encore quelqu'un qui me contactait hier pour acheter une maison. Je lui ai dit, ce n'est pas le bon moment pour acheter. D'ailleurs, ça va se passer comment? Qui va sortir t'accompagner pour faire des visites? Donc, le marché de l'immobilier est mort. Il n'y a que les plus courageux et les irresponsables. Je ne vais même pas appeler ça plus courageux. Non, les irresponsables qui vont vouloir sortir pour aller faire la maison. Parce que c'est vrai que les banques continuent de tourner, mais vous devez voir la maison que vous achetez. Et puis, le marché immobilier sera aussi impacté. Le marché de l'emploi. Quelle compagnie va vous employer actuellement? Les compagnies sont en train de fermer. Il y en a qui ont fait faillite. Il y en a qui sont en train de faire faillite. Donc, le marché de l'emploi va aussi être impacté. C'est vrai que le Canada est parmi les pays industrialisés, c'est l'un des plus solides, mais lui-même, il est touché d'une certaine façon. Donc, ça, c'est ce qu'on voit. Est-ce que ça va impacter l'immigration? Ça, c'est ce que je verrai dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, parce qu'on va faire un bon voyage. On a un bon mot, 3 semaines déjà chaque vidéo, ça fait beaucoup. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo et liker si vous l'avez aimé. Je ne terminerai pas cette vidéo sans parler du bon côté. Je ne dis pas que le Covid-19 est bon, mais quand je dis le bon côté, c'est moi, dans ma logique, j'essaie de voir le bon côté dans toute chose. Donc, même si je me cogne, je vois le bon côté. Même si je tombe, je vois le bon côté. Donc, vous, pour voir le bon côté des choses, c'est que vous allez passer plus de temps en famille. Donc, les maris qui avaient les tisas,
ils vont rester. Tisa, c'est maîtresse si vous ne connaissez pas. Les maris qui ont les Tisa, ils vont rester à la maison avec vous. Donc ça, c'est bien. Donc on va passer du bon temps en famille. On va essayer un peu de communiquer parce que je suis sûre qu'il y a des familles où la communication était cassée. Donc là, un peu, ça va faire que on va échanger, on va faire des activités. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous inviter parce que je suis sur le point de créer une autre chaîne où je introduirai dans mon quotidien parce que et beaucoup de gens me posent beaucoup de questions à propos de tellement de choses et je ne veux pas répondre ici. Donc, je vais sans doute créer une nouvelle plateforme et n'hésitez pas à me suivre là-bas. De toute façon, c'est encore un projet, c'est encore sur la feuille. Et je vous informerai sur ce. Restez en santé, restez confinés, portez-vous bien, pensez à vos enfants, ne pensez pas à vous. Parce que pensez à vous, il y a certains qui s'en foutent, mais si vous pensez à vos enfants, je suis sûre que vous n'allez pas mettre le pied dehors. Il y a beaucoup qui sont malades et qui l'ignorent, qui vont transmettre cette maladie et qui l'ignorent. Ça ne vous coûte rien de rester à la maison quelque temps et de montrer à vos proches combien vous les aimez. C'était Vicky K, Chanel depuis Toronto. Ensemble, nous vaincrons la maladie. Restons confinés, restons en quarantaine et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la sonnette de notification. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Je vous aime très très fort et je vous veux en santé.